bersuara. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, anak rumah darahku. Penatang Makabayan. La scène est familière. Elle se répète tous les jours dans les villes, bourgs et villages du monde entier et met en jeu des enfants qui espèrent un avenir meilleur grâce à l'éducation. Ano-ano ang napansin nila sa tahanan? Dans beaucoup de pays moins avancés, cette soif d'éducation exerce une pression extrême sur le nombre souhaitable d'enseignants et de locaux scolaires. Des classes comme celles que vous voyez ici, aux Philippines et en Indonésie, sont souvent bondées, ce qui fait que les meilleurs enseignants ne trouvent que peu de temps, s'ils en ont, pour s'occuper individuellement de leurs élèves. Pour ceux qui ont la chance de trouver de la place dans une classe, la fréquentation de l'école est souvent irrégulière, sollicités qu'ils sont par les tâches familiales. Il faut qu'ils aident à la récolte ou soignent ces animaux qui tiennent une place si importante dans l'économie familiale. Il faut qu'ils aident la famille dans ses travaux ou qu'ils s'occupent de leurs jeunes frères et sœurs. Ces absences les mettent en retard par rapport à leurs condisciples et contribuent au grand nombre des échecs et des arrêts complets de la fréquentation scolaire. Certains enfants n'iront même jamais à l'école. Les responsables de l'éducation nationale sont alors aux prises avec les problèmes que leur pose l'augmentation conjuguée de la demande, des coûts et de l'absentéisme scolaire. Les chercheurs aux Philippines et en Indonésie ont trouvé un point de départ pour la solution de ces problèmes. Ce travail leur a été demandé par la CIMIO, l'Organisation des ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est. CIMIO se compose de 6 centres régionaux voués au progrès du développement de l'éducation dans l'Asie du Sud-Est. Le Centre pour l'innovation et la technologie éducative s'appelle l'Inotech. Son siège est à Manille, dans les Philippines. Un des projets originaux d'Inotech était la création d'un système véritablement efficace d'instruction primaire généralisée. Après beaucoup de discussions avec les principaux éducateurs de la région, Inotech a mis sur pied le projet Impact, ou enseignement dispensé par les parents, la communauté et les instituteurs. Au début, il fut décidé d'établir 2 sites de recherche, l'un dans l'île de Cebu, aux Philippines, l'autre près de Solo, en Indonésie. En ce dernier endroit, le système Impact est connu sous le nom de projet PAMONG. La division de la recherche du ministère indonésien de l'Éducation y collabore et le projet est à l'essai dans 4 écoles qui comptent 800 élèves et où on enseigne de la première à la 6e année, soit l'ensemble du cours primaire. On a choisi pour les Philippines la vallée de la Naga, à 40 km de Cebu. Ici, comme en Indonésie, le milieu est rural. Il y a 5 écoles pour les villages qui jalonnent la vallée. 1, 2, 3, 4. Le nombre des élèves potentiels dépasse le millier. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le lien clé entre le groupe de recherche, les écoles et les communautés est le coordonnateur local. Au début, dans les 2 pays,
Des rencontres eurent lieu entre organisateurs et parents pour expliquer à ces derniers le programme et obtenir leur accord. Quels sont les éléments du projet Impact et du projet PAMANG? L'apprentissage en petits groupes de même niveau, apprenant par eux-mêmes. L'enseignement programmé, des enfants plus âgés enseignant aux plus jeunes. Un nouveau rôle pour l'instituteur. L'école considérée comme un centre d'enseignement communautaire. La participation de la famille et de la communauté au sens large. Les deux projets ont été développés suivant les conditions locales, ce qui explique certaines différences, mais la plupart de ces éléments sont communs aux deux projets. Certainement, l'élément clé dans les deux pays est la série de fascicules appelés modules. Ces textes sont écrits dans un langage qui permet d'apprendre par soi-même. Ils se caractérisent par un apprentissage à petits pas et sont accompagnés d'illustrations. Ils sont dirigés vers l'accomplissement d'objectifs spécifiques, mais ne sont nullement un nouveau programme d'études. Les objectifs actuels sont étudiés en fonction de leur conformité avec les objectifs préconisés par le ministère de l'Éducation et de la Culture pour l'instruction primaire du pays. Le programme d'études est divisé en différentes sections pour chaque module. Les rédacteurs s'engagent à rédiger les modules de leur choix. Qui sont ces rédacteurs de modules? Aux Philippines, ce sont tous d'anciens instituteurs, la plupart venus directement de leur classe pour se joindre au groupe de chercheurs et y travailler à temps complet. Le recrutement a été quelque peu différent en Indonésie, où les rédacteurs sont venus de la faculté de l'éducation pour travailler à temps partiel à la rédaction des modules. Les modules sont ensuite soumis à la révision de la spécialiste pédagogique qui corrige les erreurs et suggère des changements. Les illustrations et les tableaux sont l'œuvre des dessinateurs du groupe. Une fois terminés, les modules sont envoyés à la section de reprographie pour être reproduits selon des méthodes peu coûteuses. Les modules sont livrés aux écoles par le coordonnateur, quelquefois accompagné par la directrice du projet, Rosetta Monte. Quels étaient les changements structurels à opérer dans les écoles avant que le projet ne puisse être mis en œuvre? Il fallait un endroit assez vaste pour l'entreposage des modules et un grand espace ouvert pour les essais et les activités de petits groupes. Les murs intérieurs de l'école que vous voyez ont été abattus pour faire de plusieurs pièces une unique grande salle. Des petits abris ou kiosques d'apprentissage ont été construits grâce à l'aide des parents en main-d'œuvre et matériaux. Ils se sont révélés utilisables, sauf par temps exceptionnellement mauvais. Là où n'existe pas suffisamment d'abris, les enfants peuvent travailler à l'ombre autour de l'école. On ne voit plus de locaux encombrés. Les élèves sont dispersés à travers les bâtiments et les terrains de l'école, ce qui peut paraître désordonné aux visiteurs habitués à l'école traditionnelle. Oh, yan, human na to inyong module atong unang semana. Pila ka book module inyong nahuman atong unang semana? Lima, ubay-ubay niya, nakapasar. Les modules sont conçus pour des enfants déjà avancés, car il faut savoir lire pour les utiliser. En arrivant à l'école, les élèves signent une formule que leur donne l'enseignant, où ils s'engagent à travailler sur un certain nombre de modules ayant trait des sujets variés. C'est une assistante d'enseignement, ici une jeune fille fraîche et moulue de l'école, qui remet les modules et en tient registre.
Adam. Number 1, Siberia. Les élèves travaillent à leur propre rythme en petits groupes d'égale force. 9 equals 150. Aux Philippines, un groupe de pairs se compose généralement de 4 élèves dont chacun d'eux, tour à tour, devient chef de groupe. 65 plus 60 equals 125. Is that correct? Yes, it is. On ne voit plus d'instituteurs occupés à donner des leçons à un grand nombre d'élèves. Maintenant, ils vont de groupe en groupe, s'arrêtant là où on a besoin d'eux et s'occupant ainsi de près de 100 élèves de différents niveaux. Ils ont également beaucoup plus de temps à consacrer à un élève donné lorsque c'est nécessaire. Ils sont libérés des contraintes de la classe traditionnelle, mais cette liberté rend leur tâche plus difficile. Tous les enseignants ne sont pas à l'aise devant leurs nouvelles responsabilités. 600 minus 200. À la fin de chaque module, l'élève se teste, utilisant à cet effet une feuille séparée fournie avec le module. L'élève se note lui-même. Quant à l'élève qui tricherait avec ses tests modulaires, il se jouerait un vilain tour car après 5 modules, un examen de contrôle est conduit par l'assistant d'enseignement dans l'aire prévue pour les essais. Aux Philippines, les écoliers commencent leur journée en écoutant une leçon radiophonique qui a été préparée par l'équipe de recherche et qui est diffusée par la station locale. À mesure que l'enfant apprend à lire, les programmes peuvent être rattachés à des modules simples qui sont utilisés pour la transition entre les petites classes et l'auto-enseignement individualisé qui commence, lui, vers la fin de la 3e année. Nakaupo tayo. Sumana ang atong leksyon. Ihatag ko na kamo sa program teacher aron makabadayon kamo sa inyong leksyon. Paalam na mga bata. Les émissions radiophoniques sont supervisées par des élèves de 4e, 5e et 6e année qui les font suivre de leçons d'enseignement programmées préparées à leur intention par l'équipe de recherche. Il y a d'autres formes d'enseignement programmé. Basaha ang tudling Erenias. Everyone is busy. Very good, everybody. Everyone is busy. Very good. Basaha ang tudling Rulan. The nurse and the dentist are in the clinic. Very good, everybody. The nurse and the dentist are in the clinic. Very good. Basaha ang tudling Rico. They are busy. Very good, everybody. They are busy. Makan. Makan. Ke sekolah. Ke sekolah. Ayam jantan. Ayam jantan. Ya, kamu kalau akan menerangkan godong-godong ono angin kena apa? Godong-godong. De temps en temps, l'enseignante aide son collègue de l'enseignement programmé à résoudre certains problèmes ou suggère de nouvelles méthodes. Coba. Salah lagi. Si Daud kena godong-godong. Godong-godong podo obah amarga kena apa kamu? Betul. Nah, saiki coba dicekel. Dicekel. Nah, diobah-obahke. Nah, iki sijine nyekel iki. Dikebuti. Nah, iki menang siji menang, iki ngebuti. Lah angin kuwi padha kuwi, nggih. Ngerti yen karo angin. Coba genti iki. Bener. Après que certaines difficultés majeures eurent été surmontées, l'enseignement programmé est devenu un solide pilier du système. Godong-godong podo obah kena apa kamu? Le maintien et la poursuite du projet requièrent l'entier soutien des parents. Il a été difficile de convaincre certains d'entre eux que cette nouvelle approche de l'enseignement et de l'apprentissage ne nuirait en rien aux chances de réussite de l'enfant.
Dans de telles réunions, le chef du village et l'administrateur de district ont la possibilité d'exprimer leur soutien au projet et de répondre aux questions. Les enseignants ont besoin du soutien des chefs des gouvernements locaux et fort heureusement l'ont reçu jusqu'ici. Il est essentiel que les enseignants se perçoivent comme des membres, et des membres importants, de l'équipe de recherche. C'est dès la mise en route du projet que les enseignants furent invités dans les centres de recherche pour y rencontrer les rédacteurs de modules. Pour les mêmes raisons, les rédacteurs de modules visitèrent les écoles pour voir comment on employait leur matériel et pour demander aux enseignants leur avis sur des modifications éventuelles. Des questions de temps et de transport limitèrent ces échanges dont l'importance ne devrait pas être sous-estimée lors de futurs développements. L'assistance donnée aux enfants à la maison a atteint un niveau encourageant. Il est vrai que les parents de ces enfants ne sont pas tous alphabétisés au point de pouvoir leur être utiles, mais la forme même des modules semble offrir une structure qui permet un soutien maximum. Therefore, finding the less common multiple and less common denominator is important in the study of fractions. En Indonésie, le projet PAMONG s'est penché sur le problème de l'absentéisme des jeunes élèves. Certains se rassemblent à des centres d'enseignement établis dans les maisons où ils reçoivent la visite d'instructeurs. Le projet a pour but le resserrement des liens entre l'école et la communauté. Un autre but des auteurs de ce projet est de montrer une certaine flexibilité à l'égard des jeunes élèves qui sont amenés à quitter l'école pour quelque temps en raison d'une maladie ou pour répondre à des demandes familiales. Il faut trouver quelques moyens de faire rentrer ces jeunes à leur école à un moment quelconque sans qu'ils se sentent éliminés du fait de leur absence. On voit ici l'enseignante auprès d'une jeune élève qui a été absente pendant 3 semaines. Aidée d'un tableau de révision du travail, elle note ce dont l'enfant se souvient, ce qui lui permet de déterminer le niveau d'études qu'elle pourra lui proposer. Quand il s'agit d'élèves plus âgés, il leur est donné une série de tests modulaires afin de déterminer dans chaque matière le numéro du module à partir duquel ils devraient reprendre leur travail. Le système Impact ne craint pas de faire appel aux gens du village comme enseignants. Des arrangements en bonne forme sont pris par l'école pour que les élèves puissent visiter des villageois à leur maison ou à leur atelier pour travailler sur un projet à partir de leur module. Des artisans sont invités à venir avec leurs outils faire la classe sur les terrains de l'école. Les élèves semblent apprécier cette diversion dans leur travail purement scolaire. Le programme scolaire se complète d'activités physiques et culturelles. Il peut s'agir d'activités spontanées de la part des élèves, comme d'activités organisées par un enseignant itinérant qui va d'école en école.
Qu'est-ce que tout cela coûte? Eh bien, peu de choses relativement sur le plan matériel. Le nouveau matériel d'apprentissage peut être produit sur place à peu de frais, bien qu'il faille faire attention à l'augmentation du coût du papier. On s'est inquiété de savoir combien de fois ces modules peuvent être réutilisés et combien d'entre eux seront perdus ou abîmés. À ce jour, il ne semble pas qu'il y ait là un problème majeur, mais il conviendrait de se livrer à un contrôle sur une période assez longue. Les salaires des enseignants obèrent à plus de 80% la plupart des budgets d'éducation. Le présent système vise à réduire cette proportion et, bien que le résultat diffère d'un site à l'autre, l'expérience montre que la proportion élèves-enseignants peut être élevée jusqu'à 100 pour 1, tout en évitant le surpeuplement des classes et une confusion confinant au chaos. Aucun enseignant n'a perdu son emploi du fait de ces changements. Tout au plus, certains ont dû être transférés en certains endroits où les enfants n'auraient autrement reçu aucune éducation. La crainte compréhensible que certains enseignants ressentirent à la perspective de perdre leur emploi était une question qu'il fallait débattre franchement. Il a été procédé à diverses comparaisons de coûts entre le nouveau système et celui des écoles traditionnelles. Toutes ces études mettent le projet Impact dans une perspective favorable. Sans nier la nécessité d'examiner de plus près tous les facteurs de coût, la plus récente étude conclut que, lors de l'entier rétablissement du système, les coûts éducationnels par élève pourront être réduits de 30 à 50%. Mais quels sont les résultats obtenus par les élèves? Des tests préparés et mis en œuvre par des éducateurs qui n'étaient aucunement engagés dans ces projets indiquent que les élèves réussissent aussi bien et même mieux que des groupes d'élèves comparables dans toutes les matières du programme. Si l'élève suit la méthode Impact d'apprentissage à son propre rythme, il peut terminer son cours primaire de 6 ans après 5 à 7 années d'études, selon ses dons, sa motivation et son assiduité. Toute désirable qu'elle paraisse, cette flexibilité déplaît à certains parents qui acceptent difficilement que leur enfant puisse prendre plus de 6 ans pour terminer son cours primaire. L'école Impact ne perd pas les nombreux aspects positifs de l'école traditionnelle. Elle enseigne le leadership, la responsabilité individuelle et les moyens de s'entendre avec ses semblables. Dans le système Impact, les élèves lisent beaucoup. Un accès facile à un grand nombre de modules leur permet de progresser à leur propre rythme. Dans les premiers stades du déroulement du projet, les élèves étaient trop incités à apprendre par cœur. Les choses ont changé. Aujourd'hui, l'apprentissage par cœur est limité aux premières années d'alphabétisation, lecture et calcul sommaire. À mesure que l'élève progresse, plus d'attention est portée aux idées, aux raisonnements, aux problèmes et à leurs solutions. Les arguments en faveur d'Impact ne devraient pas être seulement d'ordre économique. Ce qui pourrait bien être le plus important dans le système est l'accent porté sur le thème « Comment apprendre à apprendre ». Et le système pourrait être très bénéfique là même où il ne paraît pas désirable de changer la proportion élève-enseignant. Le système Impact est introduit graduellement dans diverses parties des Philippines et de l'Indonésie. Il est facile pour les écoles Impact d'adapter le matériel et de profiter de l'expérience acquise là où on a débuté la recherche, et cela parce que le système épouse les objectifs fondamentaux des programmes nationaux d'instruction primaire. Parmi les pays qui ont profité directement de l'expérience des Philippines et de l'Indonésie, citons la Malaisie, la Jamaïque, le Libéria et le Bangladesh. Dans chaque pays,
les chercheurs modifient le système pour tenter de résoudre leurs propres problèmes, et ceux des classes surpeuplées, du redoublement et de l'abandon scolaire qui atteignent des proportions élevées, ainsi que la médiocre qualité de l'apprentissage. Pour juger de la valeur du projet Impact, il ne faut pas le comparer à quelque idéal directement sorti d'un manuel, mais à la réalité actuelle telle qu'elle se présente dans nombre d'écoles primaires à travers le monde. Yen tangan sing madhep ngidul, krasa adem angin saka. Blak bareng kula-kula.